Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit nail art et pour cela vous allez avoir besoin donc d'une base ainsi que d'un top coat. Là il s'agit de la Nocibé tout en un. Vous allez avoir besoin d'un rouge, donc toujours de Nocibé, il s'agit du 280 Lace Underwear. Mais vous allez avoir également besoin d'un blanc, donc là il s'agit du Super T7D 71 pur blanc qui vient de Maybelline New York. Vous allez avoir besoin également d'un petit pêche, donc là il s'agit du Life's a Peach de Ciaté. Et vous allez avoir besoin ensuite d'un petit noir, donc là il s'agit du 275 de chez Kiko. Et pour réaliser les magnifiques petits détails, les petits dessins, donc le nail art, vous allez avoir besoin d'un dotting tool ainsi que d'un pinceau fin. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma petite base. Donc comme vous le savez, ça fait déjà la deuxième fois que j'utilise cette petite base tout en un de chez Ciaté. Pour l'instant, à vrai dire, j'aime beaucoup. Elle tient très bien, ça fait un joli fini. Donc je continue de tester ça et je vous dirai mon avis un petit peu plus tard. Donc on applique une bonne couche sans être trop épaisse et ensuite sur tous mes ongles sauf l'index, je vais venir appliquer donc mon petit pêche de chez Ciaté, pardon. Et donc, comme d'habitude, on applique une couche assez fine et on viendra avec une couche un peu plus épaisse après repasser. Donc si jamais vous avez comme moi au premier passage des petites traces de pinceau, comme vous pouvez le voir, on voit encore l'ongle, ça fait des traces, c'est pas très joli. Donc ce n'est pas grave, au deuxième passage, elles vont complètement disparaître, je vous le garantis, donc n'ayez pas peur. Bien sûr, j'oublie pas donc de faire mon petit pouce. Et en attendant que la première couche sèche, je vais passer donc à mon index et je vais venir mettre le 71 pur blanc, donc de Maybelline New York. Donc là encore, je mets une couche assez fine. Comme vous pouvez le voir, je trouvais que j'avais un peu trop de matière pour le premier passage, pour la première couche. Donc je suis venue simplement essuyer mon pinceau sur le bord de mon pot et je suis venue retirer un petit peu de matière. Donc voilà le résultat après 2 couches. Comme vous pouvez le voir, toutes les traces ont disparu. Donc je laisse encore bien sécher après la seconde couche avant de passer aux petits détails. Donc là je vais venir prendre mon pinceau fin ainsi que mon pêche et je vais venir donc faire des traits comme ceci. J'essaye qu'ils soient assez espacés. Donc là par exemple sur un ongle je fais 4 traits et comme vous pouvez le voir entre chaque trait il y a le même espace. Donc je les fais assez fin tout en essayant qu'ils soient un petit peu épais. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais ils sont pas vraiment très fins sans être trop épais non plus. Ensuite, une fois que mes petits traits sont secs, je vais venir prendre la partie la plus forte, donc la plus grosse de mon dotting tool aiguille et je vais venir faire 2 points noirs comme ceci. Et je vais venir avec mon pinceau fin ainsi qu'un tout petit peu de matière étirer donc mon cœur et je vais ensuite, une fois que j'ai défini la forme, remplir l'intérieur de mon cœur. Voilà ensuite donc le résultat de mon petit ongle, donc mon petit cœur. Ensuite, je vais passer donc à mon majeur et je vais prendre le Lace Underwear, donc le 280 de la gamme intemporelle de chez Nocibé et je vais prendre donc la partie la plus fine de mon dotting tool aiguille et je vais venir donc faire l'emplacement de mes petits cœurs. Donc pour l'instant j'en fais 3 et ensuite je verrai si j'en rajoute ou pas. Donc comme d'habitude je prends un petit peu de matière sur mon pinceau et je vais venir donc former mon cœur en l'étirant et je vais venir combler l'intérieur et après si besoin je viens donc le reformer pour qu'il soit vraiment proportionnel. Donc hop, je mets un petit peu la forme, je remplis l'intérieur et je viens hop redessiner les contours. Je fais exactement la même chose avec le dernier. Je dessine la forme de mon cœur, je remplis l'intérieur et je viens redessiner.
Une fois que le résultat donc, de ces 3 cœurs me convient, je vais quand même décider d'en rajouter donc un qui soit vraiment en bas. On va voir que la moitié du cœur comme vous pouvez le voir. Donc je fais exactement la même chose, j'étire, je remplis l'intérieur et je reviens dessiner pour que le résultat me convienne. Et je vais en faire un vraiment en haut à ras le cuticule et je vais venir donc hop faire juste la pointe de mon cœur. Ensuite, toujours avec mon pinceau fin et mon 275 de chez Kiko, donc mon noir, je vais venir repasser mon cœur, donc tous les cœurs, tous les contours des cœurs, sauf que comme vous pouvez le voir, je vais faire le contour un tout petit peu décalé par rapport à mon cœur rouge. Donc, je me mets un petit peu de côté et hop, je fais un contour. Je fais de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, toujours en faisant vraiment des traits très fins. Donc voilà le résultat de tous mes cœurs une fois fait. Je vais ensuite passer à mon annulaire. J'ai vraiment un problème ce matin. Et je vais venir faire donc un petit rectangle avec mon petit 71 pur blanc de Maybelline New York. Comme vous pouvez le voir, je fais vraiment le rectangle un petit peu de travers, un petit peu de biais. Je ne le fais pas ni perpendiculaire ni parallèle à mon ongle. Je le fais vraiment en décalé sur le côté. Donc je essaye de le faire quand même proportionnel à mon ongle, qu'il soit ni trop grand ni trop petit. Une fois que le résultat me convient, je vais venir donc laisser sécher et voici le résultat une fois la seconde couche appliquée. Comme d'habitude, avant de faire la suite, on vient bien laisser sécher quelques bonnes minutes pour que on soit sûr que ça soit vraiment sec. Ensuite, je reprends mon petit vernis noir de chez Kiko, mon 275, et je fais donc, comme vous pouvez voir, le contour pour former une petite enveloppe. Et je vais venir faire un triangle mais pas fermé. Et ensuite, avec mon 280 de chez Nocibé, je vais venir faire un cœur. Donc je vais venir repasser plusieurs couches pour qu'on ne voit plus les petits traits de rouge. Donc voilà le résultat de mon petit cœur. Comme vous pouvez le voir, on ne voit plus le noir. Et ensuite, pour mon dernier ongle, donc pour mon auriculaire, je vais venir faire des petits cœurs comme ceci. J'en rajoute un juste en bas, un autre cœur rouge. Donc là, c'est toujours le même principe que pour faire des cœurs, sauf que j'essaye de faire avec la pointe la plus fine des cœurs vraiment très fins. Donc là, je suis désolée, ma caméra avait coupé, j'avais plus de batterie, mais comme vous pouvez le voir, j'en ai rajouté. Et pour mon pouce, j'ai simplement fait un trait rouge et 2 petites bandes sur le côté en blanc. Donc voilà le résultat de ce petit nail art. Une fois que c'est sec, on applique notre petit top coat et on vient tapoter comme d'habitude. On ne lisse pas, sinon votre vernis, votre petit nail art va baver. Donc on vient tapoter et on laisse sécher. Donc j'espère que ce petit nail art vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous vendredi prochain 17h, sinon mardi à 10h sur mon blog.